Les erreurs perte de poids qui peuvent ruiner tous vos efforts. Hello, je suis ravi de vous accueillir au travers de cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tu trouveras un tas de contenus sur la perte de poids, la gestion de tes émotions face à la nourriture, bref, tout un tas de contenus et d'astuces que tu ne voudrais certainement pas louper. Donc pour cela, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne rien rater. Alors pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Morad Hassani, je suis coach en émotion spécialisé dans la perte de poids depuis 2015 et j'aide principalement les femmes à se libérer de leurs kilos émotionnels. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs communes qui peuvent ruiner tous tes efforts en ce qui concerne la perte de poids. Mais juste avant, je t'ai mis dans la description un lien pour bénéficier d'une vidéo inédite où je te partage plein de pépites. Allez, c'est parti. Donc la première erreur, vraiment l'erreur numéro 1 que je vois souvent sur les personnes que j'ai en contact ou des personnes que j'ai pu accompagner, c'est de faire des régimes. Pourquoi les régimes, ça ne fonctionne pas et je déconseille tout simplement parce que les régimes vont se baser sur des règles bien définies, c'est-à-dire qu'on va vous conseiller de réduire votre apport alimentaire ou de choisir certains aliments en fonction de certaines règles et ces règles-là vont vous obliger à contrôler vos aliments, à contrôler votre alimentation. C'est-à-dire que vous allez devoir lutter contre vos envies au lieu d'être à l'écoute de vos envies. Et ça ne peut pas durer sur le long terme et encore moins pour les personnes qui sont dépendantes à la nourriture. Donc vraiment les régimes, c'est quelque chose qu'il va falloir bannir parce que ça ne fonctionne pas et ça n'a jamais fonctionné. Donc tout ce qui est régime, quand j'entends régime, c'est tout ce qui est rythme alimentaire avec des règles définies, même un rééquilibrage alimentaire, ça reste un régime. Ce n'est pas forcément un régime strict, mais à partir du moment où il y a des règles définies et très strictes, eh bien ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que vous ne travaillez pas sur le vrai problème, vous travaillez sur la source du problème en pensant que vous devez contrôler votre alimentation alors que le problème n'est pas là, le problème est au niveau de vos envies. Donc ce n'est pas un problème de volonté, pardon. J'entends souvent des gens me dire « Morad, je n'arrive pas parce que je n'ai pas la volonté ». Non, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème lié à vos envies qui ne sont pas liées à votre faim physiologique. Je m'entends, ça veut dire que vous mangez par rapport à votre faim, mais aussi par rapport à votre faim émotionnelle. C'est-à-dire que quand vous n'allez pas bien, quand vous avez des émotions négatives, très intenses ou anxiogènes, vous allez fuir ces émotions et vous allez chercher à les compenser par des plaisirs immédiats et instantanés. Ce qui va créer une compensation émotionnelle et c'est cette faim-là dont je parle, c'est cette faim-là qui va vous faire grossir parce que il faut comprendre que le corps est tellement bien fait que si vous mangez uniquement à votre faim physiologique, c'est-à-dire que si vous mangez uniquement pour répondre à vos besoins physiologiques, vous ne prendrez pas de poids, donc pas besoin de faire attention et encore moins de faire des régimes. Donc première erreur commune que je vois souvent, c'est de faire des régimes. Vous savez, je suis un partisan anti-régime. Voilà, je déconseille de faire des régimes parce que ça va juste vous mettre dans un cycle et un engrenage malsain et ça va créer encore plus de problématiques et engendrer plus de problèmes en ce qui concerne la nourriture. Donc vous allez avoir une forte dépendance à la nourriture en faisant des régimes. Donc plus vous allez faire des régimes, plus vous allez être accro et dépendant à la nourriture et vous allez dégrader votre relation à la nourriture. Donc c'est très important de sortir de cela en arrêtant de faire des régimes. Alors vous allez me dire, mais quelle est la solution? Alors si je ne fais pas de régime, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir perdre du poids? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est au lieu d'être contre vos envies en essayant de contrôler votre alimentation, essayez d'écouter vos émotions, essayez d'écouter vos envies. C'est en étant à l'écoute de vos envies que vous allez pouvoir faire la différence entre une faim physiologique et une faim émotionnelle. Et c'est à partir de là, c'est le premier pas pour pouvoir commencer à travailler sur soi et être à l'écoute de soi. C'est la seule solution aujourd'hui efficace et durable, c'est ce qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne. Donc ça, c'est la première erreur, c'est de faire des régimes et de vouloir contrôler son alimentation. Deuxième erreur que je vois souvent, c'est de se mettre des délais très courts. C'est-à-dire que lorsque l'on va entamer une perte de poids, tout de suite, je veux des résultats rapides. Donc on va se focaliser uniquement sur les résultats sur la balance au lieu de se focaliser sur des résultats qui sont bien plus pertinents comme plus d'énergie, meilleure vitalité, plus d'endurance, je me sens mieux dans mes vêtements, je me sens mieux, j'arrive à mieux dormir, etc. Donc ça, c'est des indicateurs qui sont plus pertinents que juste du poids parce que si vous si vous restez concentré uniquement sur votre poids et que vous faites une fixette sur votre poids, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir vous peser tout le temps et c'est en se pesant tout le temps qu'on va parfois être déçu
par les résultats parce qu'on va penser que si on perd du poids, c'est bon et si on n'en perd pas, c'est pas bon, alors que le poids ne veut rien dire. Il y a de l'eau, il y a de la graisse, il y a du muscle, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'on ne peut pas se fier uniquement au poids. Donc ça, c'est la deuxième erreur, c'est de vouloir des résultats et de se focaliser uniquement sur les résultats et de se focaliser sur des résultats rapides, instantanés, immédiats. On vit dans une société de consommation. Les gens veulent tout vite là maintenant, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que la perte de poids définitive et durable, c'est un travail sur soi qui ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts ou avec un régime X ou Y. Donc, il faut vraiment faire ce travail de fond et non pas vouloir tout de suite perdre du poids pour perdre du poids parce que vous l'avez déjà essayé certainement et ça vous amène qu'à prendre plus de poids au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est la deuxième erreur. Troisième erreur, c'est de vouloir supprimer des aliments, ça rejoint un petit peu l'esprit des régimes, c'est vraiment de vouloir encore une fois contrôler ses envies en supprimant des aliments, plaisir. Quand vous faites ça, en fait, vous ne pouvez pas travailler sur vous-même, vous allez juste écarter le problème, sauf que vous allez nourrir ce besoin et cette frustration qui va encore plus dégrader votre relation à la nourriture, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça ne sert à rien de supprimer et d'éviter certains aliments. Au contraire, vous devez vous réconcilier avec les aliments, ne pas les diaboliser, mais être dans une écoute et une pleine conscience. Et comment on fait ça? C'est pas de problème, je peux manger cet aliment-là. Par contre, je vais conscientiser ce que je mange. Je vais prendre le temps de le manger, de le savourer et non pas de l'écarter de mon chemin parce que tôt ou tard, vous allez être confronté à ce type d'aliment et vous allez craquer et ça va envenimer encore plus le problème. Donc, ça va nourrir encore plus le problème. Donc, ce n'est pas la solution de supprimer vos aliments plaisir. Soyez à l'écoute de vous-même, de vos envies, c'est ça qui va faire toute la différence. Ensuite, la quatrième erreur que je vois souvent aussi, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans une perte de poids sont trop durs avec eux-mêmes, sont trop exigeants avec eux-mêmes et ils ont tendance à se dévaloriser, de se laisser aucune marge d'erreur. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans un tout ou rien. C'est soit je fais tout à fond, soit je fais rien. Et ça, c'est ce que je vois souvent et c'est ce qui fait que la plupart des gens n'arrivent pas à tenir sur du long terme et finissent par abandonner parce qu'ils sont trop durs avec eux-mêmes. Ayez une vision long terme. Essayez vraiment de prendre les choses avec du recul et de vous dire que c'est un travail de fond et non pas juste arriver et manger moins et se dépenser plus. Sinon, ça se saurait. Si ça marcherait, ça se saurait. Donc vraiment, soyez dans une écoute active de vous-même. Écoutez-vous, faites un travail d'introspection. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer de tous ces schémas, de tous ces rapports à l'alimentation. Alors, je sais que ce n'est pas facile parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire et c'est normal. D'ailleurs, je vais vous parler d'une de mes coachées qui était venue me contacter. Donc, elle m'avait contacté. Je l'ai eu en rendez-vous, on a échangé ensemble. Elle avait essayé plein de régimes, plein de solutions pour perdre du poids. Elle faisait que perdre du poids et le reprendre par la suite. Et ce que j'ai constaté, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle compensait, elle essayait de fuir ses émotions par la nourriture. Donc, elle était mal, elle avait un mal-être intérieur et elle ne savait pas gérer ses émotions qui étaient déclenchées soit par des situations, des événements, des lieux ou des individus qui créent des émotions négatives et elle cherchait à les fuir par la nourriture. Donc, on a décomposé tous ces schémas-là, on a travaillé sur chaque aspect pour qu'elle puisse mieux gérer ses émotions et se libérer de toutes ces émotions négatives. Donc, il y a eu un gros travail sur sa relation avec elle-même, un gros travail sur la relation avec la nourriture qui fait qu'aujourd'hui, elle s'est libérée de toute cette dépendance à la nourriture. Elle a réussi à gérer ses émotions. Elle réussit à gérer ses émotions aujourd'hui. Elle arrive à dissocier la faim réelle et la faim émotionnelle. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a perdu plusieurs kilos et ne les a pas repris sans pour autant faire de régime ou rentrer dans une privation, une frustration. Donc vraiment, soyez bienveillant avec vous-même et à l'écoute de vous-même. Donc si vous aussi, vous voulez que je vous accompagne, si vous aussi, vous voulez qu'on travaille sur tous ces aspects-là et pour vous libérer enfin de ce schéma de compensation émotionnelle et de tous ces schémas aujourd'hui qui vous empêchent d'avancer dans votre vie et de vous sentir libre et épanoui, eh bien, je vous ai mis dans la description un lien qui vous redirigera vers un formulaire. Il faudra bien remplir tous les champs pour qu'on puisse vous recontacter, donc soit un membre de mon équipe ou moi-même, on reviendra vers vous pour faire le point ensemble, faire un diagnostic
et vous proposer une solution, donc un plan d'action précis pour faire ce travail sur les émotions et vous libérer enfin de cette dépendance à la nourriture et enfin pouvoir perdre du poids durablement. Donc voilà, vous avez le lien dans la description et je serai ravi de vous recontacter, de faire le point ensemble sur votre situation. Je vous ai mis aussi une petite vidéo, donc je vous invite à visionner pour vous expliquer et comprendre la compensation émotionnelle et comment sortir de ça. Voilà, donc vous avez ici la vidéo, donc je vous invite à visionner. Donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo. Ciao, ciao.